Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Écoutez, merci à toutes les personnes qui sont abonnées, à toutes les personnes qui sont déjà abonnées depuis un petit moment, qui me suivent même depuis le début. Un grand merci à vous. Vos likes, vos messages, vos guidances privées, voilà, vraiment un grand merci. J'espère que vous allez bien. Moi je suis dans le sud, ici il fait beau, on a un super beau soleil, il fait même chaud. Ça nous change un peu parce qu'il y a eu quelques jours là, on a eu 3 semaines, un mois de froid quand même, mais là franchement un super beau temps. Et je suis avec vous, vous voyez, je reste enfermée, mais c'est ce qui me plaît, c'est ma passion. Donc j'avais hâte de vous faire du coup les guidances du mois de mars. Donc là on va faire la guidance des Verseaux. Verseau c'est un signe d'air, donc bienvenue au Verseau. J'ai pas mal d'amis Verseau, je les embrasse d'ailleurs. C'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, allez voir la guidance pour votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Cette guidance est pour le sentimental et relationnel uniquement, donc peut-être que votre signe en Vénus vous parlera un petit peu plus. Vénus étant la planète de l'amour. Vous pouvez également retrouver mes guidances pour le premier trimestre 2023, donc janvier, février, mars, que j'ai déjà mises fin décembre. Donc voilà, vous pouvez aussi regarder celle-là également. Allez, assez blablaté, on y va. On prend le tarot zen de Osho. Savoir un petit peu... pour le mois de mars, que j'ai oublié de le dire, je crois, pour le mois de mars 2023, mais bon, vous l'avez vu. Quelle est la température pour le mois de mars 2023? Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux. Ok. Et je prends celle qui est en dos de deck, comme d'habitude. Ok, bon, bah écoutez, regardez. Là, en ce moment, c'est peut-être pas le top hein, pour vous. Je dirais, c'est... comment vous dire? Alors je sais pas à quelle place vous êtes, hein, si vous êtes dessus ou si vous êtes dessus, si c'est vous qui montrez le chemin en disant où vous voulez aller ou si vous êtes la personne qui supporte tout ça. Mais bon, il y en a une des deux qui est un petit peu fatiguée de porter l'autre, hein, un petit peu fatiguée de porter peut-être beaucoup de responsabilités. Et il y a une personne qui est là, qui est plutôt pas mal, qui se fait porter, qui a des beaux habits, qui a tout ce qu'il faut dans sa vie, on va dire. Mais bon, là, dans le couple, on voit qu'il y en a un des deux qui est vraiment pas bien. Hein. Il y en a un des deux qui a vraiment le poids, hein, vraiment le poids sur ses épaules. Les habits, écoutez, regardez, c'est vraiment pas ça. C'est quelqu'un qui peut-être en ce moment, on n'a plus envie de rien, néglige. Alors je vous dis pas que vous êtes comme ça habillé en lambeaux, mais voilà, plus envie de se faire belle, plus envie de se faire beau, plus envie de voilà parce que on est un peu écrasé par le poids de toutes les responsabilités. Ces personnes ou cette personne qui est un petit peu là, qui nous oppresse, qui nous respecte pas en fait. Hein, c'est surtout ça, hein, qui nous respecte pas. Et qui veut bien sûr toujours gravir, toujours aller plus haut, toujours plus d'argent, toujours plus de ci, toujours plus de là. Mais attendant, c'est vous qui grimpez, qui grimpez. Hein. Donc en ce moment, c'est ça. Vous n'êtes pas du tout à votre place, vous n'êtes pas bien. Voilà. Après, on a la carte donc, numéro 6. Le 6, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est d'abord l'amour inconditionnel également qu'on doit se porter. Et là, avoir ça, franchement, vous avez vraiment besoin de vous aimer, d'avoir confiance en vous, de retrouver une confiance en vous et de vous délester de ce poids que vous avez sur le dos. Et là, la carte que nous avions en dos de deck, c'est ça. Ça y est. Vous voyez, il y a une main sur le mental et une main sur le ventre. Là, on voit également la fleur de lotus qui est sur le cœur. On vous demande peut-être, justement, vous voyez, cette main-là est un petit peu plus petite. On vous demande peut-être d'arrêter d'être un petit peu dans le mental et d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, en fait. Pour que ça soit plus fluide, vous voyez, c'est bleu, on dit, ça va quand même aller vers le beau, ça va quand même aller... Je pense, comme on me dit,
que vous allez enfin prendre conscience des choses, des personnes qui vous entourent, hein, parce qu'on voit les personnes qui vous entourent. Là, il y en a une et il y a un animal, mais bon, ça peut être plusieurs personnes ou plusieurs situations ou situations et personnes, les deux en même temps. Donc là, vous voyez, il y a quand même du bleu, il y a quand même de l'espoir, voilà. Mais essayez d'être beaucoup moins dans votre mental et écoutez un petit peu plus vos ressentis, hein, votre intuition, écoutez votre cœur. Hein. C'est ce que ça vous demande là pour le mois de mars. Pardon. Il va falloir un petit peu plus s'écouter pour retrouver, on me dit, de la sérénité, pour être un petit peu plus vous-même, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Allez, on y va. On commence. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Verseaux pour ce mois de mars, pour le sentimental et le relationnel? Hop là, merci. On a l'examen. Bah écoutez, peut-être que vous êtes en train de passer un examen. Peut-être que vous êtes en train de faire une formation ou vous avez peut-être demandé, mettons, vous êtes chef à passer chef. Peut-être que vous avez demandé une mutation, c'est possible aussi, mais il y a quelque chose qui va réussir. Il y a quand même, vous voyez, ces personnes, elles sont en train de lever leur chapeau, donc il y a quand même quelque chose, il y a quand même de la réussite dans ce que vous avez demandé. Donc un nouveau travail, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. Mais il y a quelque chose qui arrive quand même. La roue, comme on dit, elle tourne et ça arrive quand même vers vous. Hein. Peut-être que vous attendez justement une demande, je sais pas, par rapport à une formation ou à quelque chose, et peut-être que ça va vous aider justement dans votre vie aussi également sentimentale, affective ou relationnelle. Hein. En dos de deck, regardez, on a la joie. Il y a vraiment, je vous dis, il y a quelque chose qui va réussir. Alors peut-être que vous attendiez peut-être une réponse pour un travail, même si là on est dans le sentimental et le relationnel, mais peut-être que vous attendiez justement un relationnel, ça peut être aussi du travail, donc peut-être que vous attendiez pas une réponse, le résultat d'un examen, le résultat d'une formation, peu importe, d'une mutation, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a vraiment les félicitations, il y a vraiment la joie, hein. Et du coup ça va vous faire prendre une nouvelle direction. Voyez, la nouvelle direction, je pense que là, vous étiez comme ça, hein, avec une personne sur le dos, ou des personnes, ou des situations, vous étiez vraiment là dans le brouillard, vraiment là. Et là, cette réponse, cet examen, cette réussite, vous allez prendre la direction, enfin je vous le souhaite, prendre la direction du coup qui est le bon chemin, votre destin. Vous voyez, c'est bleu, c'est lumineux, il y a la parole, ouais. Mais il va falloir quand même parler et il y a l'aridité. Donc il va quand même falloir parler peut-être aux personnes qui vous entourent. Hein. Ça peut être des personnes également qui sont plus âgées, ça peut être des parents, mais c'est quand même quelqu'un de proche. Hein. Il y a quand même des paroles qui vont, comment dire, quand vous allez annoncer donc que vous avez réussi cet examen, que vous avez eu cette mutation, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, ça va pas faire plaisir à tout le monde, hein. Ce qui est bien dommage, bien évidemment. Mais vous voyez, il y a des personnes qui vont s'emporter, voilà. Et c'est vraiment des personnes qui sont proches de vous. Hein. Donc ça peut être, comme je vous dis, des parents, la personne avec qui vous vivez, votre partenaire, peu importe. Ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Et ce qui est bien dommage, hein, parce que c'est une réussite vraiment pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Et puis là, vous avez la réussite, vous avez... le oui, hein, le oui que vous attendiez depuis longtemps, et les gens ne sont pas là pour se réjouir, quoi. Hein. Les gens qui sont vraiment proches de vous en plus. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah il y en a deux. On a encore un dos de deck, regardez. On a encore le carrefour avec la parole. Hein. Ok. On a les rêves. Enfin, des rêves qui se réalisent. Enfin, vous voyez un petit peu le bout du tunnel. Avec avec le fait que cet examen, peu importe, examen, formation, mutation, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Enfin, c'est votre rêve qui se réalise. Et on a encore, vous voyez, cette carte qui était tout à l'heure en dos de deck qui est là. Il y a la joie où il y avait quelque chose à fêter. Il y a vraiment quelque chose de bien. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive. Enfin, si je peux dire comme ça, enfin vers vous. Enfin une bonne. Et regardez quand même, hein. Là, donc, du coup, on avait une personne sur le dos, ou des personnes, hein, qui vous manipulent, hein, parce qu'elles montent sur votre dos pour vous manipuler, ça se transforme comme ça, hein. Elles vous manipulent, elles vous dirigent, elles veulent pas que vous ayez
comment dire, c'est pas vous qui choisissez le chemin que vous devez prendre, c'est elle qui choisit le chemin pour vous. C'est ça que je veux dire, hein. Et là, vous voyez, dans vos rêves, vous avez quand même, voyez, le serpent qui est là, les personnes qui, voilà, hein, qui sont sur votre dos, qui ne veulent pas, vous voyez, votre jambe elle est entourée, ça veut dire elles veulent pas que vous réalisiez ces rêves. Mais vous avez vraiment la réussite ici, la réussite ici. Donc vraiment, si vous le voulez, vous avez vraiment la réussite, hein. Vous pouvez vous détacher donc du coup de ce serpent. Vous voyez, il y a 3 anneaux, il y a peut-être 3 personnes, 3 situations. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, ou les deux, des situations et en même temps des personnes. Mais voilà, vous avez vraiment des rêves. Vous avez déjà un pied, comment dire, prêt à se lever, prêt à partir, mais vous avez encore des... Ou également de l'attachement par rapport à des personnes, hein, que vous ayez des enfants ou des parents ou peu importe. Voilà, peut-être que c'est quelque chose qui va vous éloigner d'eux aussi, mais on est là quand même à vous tenir, hein. On est là à vous tenir, mais vous avez vraiment la réussite sur ça, hein. Donc, ce que vous avez décidé de faire, si c'est un nouveau travail, si c'est une nouvelle promotion, peu importe, vous avez quand même les félicitations et le fait d'y arriver, hein. Allez, on va prendre celui-ci, c'est un nouveau jeu que je me suis offert et ça s'appelle Les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti mes guides, on y va pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux Verseaux? Mais on me dit c'est lié, hein, que ça, même si c'est professionnel, que vous avez une formation, une augmentation, peu importe, c'est lié à votre sentimental de toute façon. Alors, on a l'ours. L'ours, c'est un ours blanc, donc c'est la pureté, mais c'est quand même les blocages. Vous voyez, cet ours, il est entouré de glace, il est quand même bloqué. Donc bloqué, on le voit, hein, par ces personnes qui sont là, qui sont toxiques pour vous. Mais vous voyez, il a quand même le corps qui est allez, on va dire à 3/4 sorti. Ça veut dire que vous allez vous en sortir. Si vous voulez vous en sortir, vous avez la force et le courage de cet ours pour vous en sortir. Donc on vous dit qu'il y a peut-être encore un petit peu des blocages par rapport à ces personnes, hein, ou à ces serpents là. Mais voilà, c'est l'hiver, donc on va passer bientôt au printemps. Il y a bientôt des nouvelles choses qui vont arriver. Arrêtez également d'être dans le mental. Écoutez-vous un petit peu plus. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur, hein. Ça va beaucoup vous aider. Alors ici, on a la clé. Vous voyez, la clé, elle est énorme. Vous avez la clé. Vous avez la clé de partir de l'endroit où vous êtes. Vous avez vraiment la réussite. Vous avez, les moyens. Vous voyez, la clé est vraiment énorme. Vous avez vraiment les moyens de pouvoir partir. Parce que je pense que vous êtes un petit peu dans une cage dorée. On a cette cage dorée. Donc vous êtes, je pense, que ce soit dans un couple ou peu importe, vous êtes quand même dans le confort et dans la sécurité. Ça veut dire que vous avez un toit sur votre tête, vous avez un job, et là je pense que vous allez avoir un meilleur job. Vous avez tout ce qu'il faut, une voiture, vous avez de quoi mettre à manger dans votre assiette, vous avez pas mal d'aisance, on me dit. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, c'est un confort. Est-ce que vous voulez rester dans ce confort ou est-ce que vous allez partir de ce confort? C'est ce qu'on vous dit. Est-ce que vous avez la force et le courage de cet ours pour en partir et aller vraiment vers les belles choses, hein, vers les belles choses, parce qu'on a vraiment l'examen, on a les félicitations, il y a vraiment quelque chose de beau, on a de l'abondance en fait qui arrive derrière. Ou est-ce que vous allez continuer à être entravé, être bloqué par ces personnes qui ne pensent qu'à elles, hein, parce qu'on voit vraiment bien que là, la personne, elle est là, elle est bien habillée, elle a tout ce qu'il faut, donc ça peut être votre partenaire, vos enfants, peu importe, et on voit que vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, vous êtes des habits, ce sont des lambeaux, hein. En deux de deck, j'ai quand même la fin de quelque chose, hein. Vous allez, je pense, dire stop à quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se termine, il y a vraiment quelque chose qui se finit, hein. Donc là, par rapport à ça, vous allez plus, je pense, vous laisser manipuler, hein. Vous laissez manipuler, vous laissez diriger par quelqu'un d'autre, hein. En fait, là, c'est pas vous qui dirigez votre vie, c'est quelqu'un qui la dirige pour vous, hein, qui vous dit tu vas là, vous voyez, on voit bien, elle montre du doigt, tu dois aller là, et vous, vous voyez que vous êtes toujours en train de monter, vous êtes toujours en train de donner, et apparemment vous recevez rien, parce que vous êtes même mal habillé, vous êtes vraiment fatigué. On voit que cette personne, elle est vraiment
Elle est au bout de sa vie, hein. Elle est au bout de sa vie. Et malheureusement, elle est au bout de sa vie, cette personne, hein. Donc, c'est ça. Il y a vraiment une fin qui arrive, hein, de toute façon. Le 36, le 3 et le 6, c'est le 9. Et le 9, c'est la fin de quelque chose vers un nouveau départ. Et derrière, regardez, vous avez le nouveau départ. Vous avez les cigognes. On nous parle d'une femme, donc ou que vous soyez une femme ou il y a une femme. Mais il y a un nouveau départ. Ah oui, ok, d'accord, ok. Ok. D'accord. Ça me parlera aussi aux personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur. Alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, voyez, cette personne, elle a une rose dans la main, une rose rouge dans la main, donc il y a de l'amour. Donc c'est vous qui aimez peut-être déjà une personne autre, et puis c'est peut-être pour ça aussi il y a tout ça qui se passe, ou c'est une personne qui vous aime, mais il y a vraiment un nouveau départ avec ou une nouvelle personne aussi on me dit. Peut-être une fois que justement vous aurez laissé ces personnes toxiques, il y a peut-être une nouvelle personne qui va venir vers vous. On a le labyrinthe. Le labyrinthe. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Mais vous allez, comme le dit cet ours, du coup vraiment y arriver. Si vous voulez vraiment y arriver, vous allez pouvoir y arriver parce que vous avez la force et le courage de cet ours. Hein. Et de plus, vous avez cette clé immense. Vraiment une clé qui on s'imagine, peut ouvrir beaucoup de portes. Hein. Beaucoup de portes. Hein. Mais bon, il y a vraiment la fin de quelque chose. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais. On a, vous voyez, le tombeau de Ramsès ou de je ne sais pas qui est là. Il y a vraiment la fin. La fin de quelque chose. C'est également la fin, vous voyez, on a le mariage au-dessus, la joie, c'est la fin d'une union. C'est également, vous voyez, la fin des personnes qui vous entravent, qui vous gênent, qui ne veulent pas que vous réalisiez vos rêves. Voyez. En dos de deck, j'ai quand même la montagne. Hein, voyez. Vous y êtes pas encore. Hein. Vous y êtes pas encore. Il y a encore vraiment il va falloir gravir encore cette montagne. Mais vous pouvez le faire. Rappelez-vous que vous avez l'ours, que vous êtes un ours et que vous allez pouvoir la gravir cette montagne. Hein. Derrière, on a, écoutez, ce sont les bons moments. Je pense quand même que ça va s'adresser aux personnes qui ont peut-être vraiment quelqu'un dans leur cœur, hein, parce que cette carte-là, c'est la carte aussi de un petit peu des moments charnels, un petit peu de, vous voyez, c'est un peu la passion, l'amour. Voilà, c'est, il y a quelque chose derrière, quoi. Hein, il y a une passion derrière. Hein. Et les dés, on va les lancer. Est-ce qu'on ose ou est-ce qu'on n'ose pas? Est-ce qu'on va quitter ces personnes qui nous maintiennent et qui sont toxiques avec la force et le courage de l'ours? Ou alors, est-ce qu'on laisse les serpents nous priver de nos rêves? Après, ça, c'est à vous de voir, bien évidemment. Mais il y a bien, ça nous parle bien d'une fin ici. Hein. Ça nous parle bien d'une fin ici parce que vous en avez, je pense, un ras-le-bol, vraiment un ras-le-bol d'avoir toutes ces... ouais, vraiment, toutes les responsabilités, la responsabilité de faire tourner ce ménage, de faire tourner cette famille, de travailler, peut-être de s'occuper des enfants. Et enfin, on vous en demande beaucoup, et vous donnez, mais là, vous êtes à un moment donné, vous en pouvez plus, vous y arrivez plus à monter. On vous dit d'aller là-bas, on vous montre le chemin. On vous dit ce qu'il faut faire et vous y arrivez plus. Et vos rêves, c'est pas ça. Vos rêves, vous avez des rêves d'autre chose. Alors là, comme je vous disais, ça peut être par rapport à un travail, une formation ou quelque chose. Après, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais il y a une réussite là-dedans quand même. Hein. Allez, on continue. On va prendre l'oracle. Pareil, un nouvel oracle que je me suis offert. C'est l'oracle Lamana. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment un ras-le-bol. Vous êtes vraiment arrivé à l'instant T, on va dire. Vous avez vraiment ras-le-bol. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les Verseaux. Ouais, je vous sens, je le sens, je le ressens. C'est en train de bouillir, c'est en train de monter, là. En plus, les Verseaux, vous êtes quand même quelqu'un de... vous êtes des personnes quand même assez caractérielles. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental, mais vous avez un peu de caractère quand même. Vous avez un peu de caractère. Vous pouvez être un peu souvent dans la dualité. Vous savez, vous avez un peu un ange et puis un démon, et puis vous savez jamais trop. Et puis vous écoutez, vous pensez écouter le bon, et puis en fait c'est pas ça. Et là vous le voyez bien. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte. Allez, une carte s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Allez,
Merci. Oh, oh, il y en a beaucoup. Non, je voudrais juste une. Je voulais juste, je regarde juste comme ça. On a quand même danger, hein. On vous dit danger et faim. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, Meggy. On vous dit ça, de faire attention, hein. De faire attention parce que les personnes que vous avez autour de vous, ces personnes toxiques, elles vont pas lâcher l'affaire, hein. Je pense que c'est parce que vu la position qu'elles ont là, elles veulent la garder, hein. Elles veulent continuer à se faire porter, elles veulent continuer à avoir des beaux habits, à avoir tout ce qu'il faut en fait, hein. Et ça va pas être facile, hein. En dos de deck, on a une femme, donc ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi la femme de vos pensées. Allez, merci. Voilà, 2, c'est parfait. Alors, ça nous parle d'hiver, donc ça nous parle d'hiver. L'hiver, c'est quoi? Ce sont les blocages. C'est comme cet ours, hein, il est juste en dessous, au-dessus. C'est les blocages, vous voyez. Il y a quand même, comme je vous dis, hein, j'avais le danger tout à l'heure qui est tombé. Il y a pas mal de personnes qui vont vous bloquer, hein, qui ne veulent pas. On voit les cartes, ouais, à peu près. Qui veulent pas vous lâcher et qui vont continuer à vous bloquer, qui vont continuer du coup à se servir de vous, hein. Ça a fonctionné jusqu'à présent, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait plus. Mais vous êtes un ras-le-bol. Il y a vraiment vraiment cette fin ici. Et l'hiver, écoutez, c'est aussi également une période, hein. Donc ça peut être encore pendant tout ce mois de mars que des personnes vont encore vous bloquer. On a également la carte du pardon. Écoutez, peut-être que vous avez des pardons à faire ou peut-être que des personnes doivent vous demander pardon, hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. En dos de deck, on a l'abondance. On a la tour, prendre de la hauteur. Mais il y a quand même de l'abondance qui arrive, hein. Je vous disais qu'il y avait les félicitations, il y avait la joie, il y a l'abondance, hein, je vous l'ai dit aussi, il y a l'abondance qui arrive, hein. Et après, le pardon, écoutez, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Si vous avez une personne à qui vous devez demander pardon, c'est possible aussi. Allez. Ou on doit, oui, bien évidemment, on doit vous demander pardon pour tout le mal qu'on vous a fait. Ouais, tout à fait. Allez, s'il vous plaît, encore une carte. Hop là. Allez. Ouais, il y en a qui sont tombés. Alors, on a la carte de la rencontre. Écoutez, peut-être que certains vont rencontrer une personne une fois que justement tout ça sera tassé, ça sera fini, ça sera passé, oui, que on laissera le passé au passé, voilà, si je peux dire comme ça. Il y a quand même une rencontre qui va se faire, hein. Et on a le soutien. Donc peut-être c'est une personne qu'on connaît déjà, parce que vous voyez, quand on a du soutien comme ça, c'est pas une personne qu'on rencontre et ça y est, ça match, c'est son meilleur ami ou quoi que ce soit, hein. Donc il y a une rencontre, il y a quelque chose, il y a peut-être vous allez revoir quelqu'un ou quelque chose comme ça qui va vous permettre du coup de remonter la pente. Elle va être là, ça va être une oreille. Donc ça peut être un meilleur ami, peut-être c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou de l'enfance, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment ce lien, on me dit ce lien d'amitié. Vous avez un lien avec une personne qui va pouvoir être là après cette fin, parce que la fin elle est là de toute façon, qui va pouvoir vous réconforter, qui va pouvoir vous aider. En dos de deck, on a le temps, donc ça peut être et long et rapide, hein, parce qu'on a le temps, donc c'est généralement, on va dire, dans les 2-3 mois, et on a également la rapidité, donc ça peut être plus rapide. Après, c'est vous aussi, si vous devez vous séparer, si vous devez vous éloigner de ces personnes toxiques, ça prendra plus ou moins de temps, suivant le temps que vous restez, et suivant le temps que vous mettez, entre guillemets, à quitter ces personnes, à vous séparer aussi, hein, bien évidemment, hein. J'ai encore le temps, un tout petit peu, pas beaucoup, tout petit peu. Je vais tirer une carte ou deux de l'oracle de la rose éternelle, savoir un petit peu plus par rapport à ça, s'il vous plaît, mes guides, à cette situation. Est-ce que je peux avoir une carte ou deux, s'il vous plaît, par rapport à cette situation, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte, merci. Allez. Alors, en dos de deck, j'ai quand même les hyènes, hein. Vous voyez, on a les hyènes. Il y a vraiment des personnes qui sont là
qui se moquent de vous, hein, parce qu'une hyène, vous savez que la hyène, elle rit, elle se moque. Donc il y a vraiment des personnes qui se moquent de vous, hein, qui sont pas là pour les bonnes raisons et qui sont bah oui, mais c'est un peu comme elles sont dans dans leur château doré, et puis bon, elles veulent pas en partir, elles veulent y rester, elles veulent pas que les personnes qui leur offrent ce château s'en aillent, hein. Et elles sont là, hein, et elles sont là, je vous le dis, hein. Elles s'accrochent, hein. Elles s'accrochent, elles vont pas lâcher le morceau, hein, je vous le dis, hein. Et on a la personne inconnue. Bah écoutez, la personne inconnue, là pour moi, ça va me parler de quelque chose d'inattendu. Alors, là, je vous parlais d'un ami ou d'une rencontre, donc ça peut être une rencontre inattendue, ça peut être une personne qui va... Peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être que vous allez faire une rencontre, je sais pas, justement par rapport à ça, par rapport à la réussite, hein, parce que n'oubliez pas, vous avez quand même une réussite, hein. Donc, ça va peut-être être justement une personne qui va être là pour vous aider, qui va vous aider à débloquer la situation, qui justement, parce qu'on parle d'hiver ici, de blocage, écoutez, peut-être, alors, peu importe que ce soit une personne, ça peut être une personne comme un avocat, comme un juge, comme un ami, un très bon ami, ou peut-être une personne qui va arriver, qui va être quelque chose d'inattendu. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver, qui va faire, ça va débloquer la situation. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui va se débloquer, ou même si c'est pas ça, c'est, comment dire, ça va être une situation, une parole, ça peut être un courrier, ça peut être, il y a quelque chose qui va débloquer, qui va débloquer la situation, et qui va vous faire voir autre chose, en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est quelque chose qui va démêler tout ça. Donc ça peut être une personne, comme je vous dis, parce que vous allez prendre peut-être un avocat ou quelque chose, où il y a quelque chose qui va faire d'inattendu. Donc vous me direz dans vos commentaires, mais il y a quelque chose qui va faire que ça va quand même débloquer. Ou même vous, tout simplement, vous allez, comme on dit, Eureka, je vais avoir une nouvelle idée, vous allez voir quelque chose, vous allez tomber sur quelque chose, vous allez voir un message, il y a quelque chose, vous voyez un petit peu, vous me direz dans vos messages, il y a quelque chose qui va débloquer tout ça. Parce que la fin, elle est là, hein, la fin, elle est là. On avait la croix tout à l'heure en d'autres decks, donc il y a vraiment une fin, mais pour un renouveau, hein. Il y a vraiment un renouveau, il y a quelque chose qui va de mieux derrière, en fait, hein. Et je pense que la situation du départ, alors que ça soit une formation, que ça soit un nouveau travail, ça va être, je pense, aussi le déclencheur. Pour moi, ça va être le déclencheur. Allez, on veut tirer une dernière carte, un dernier petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Merci. Radar intérieur. Ok. Je vous dis, il y a quelque chose qui va vous débloquer, il y a quelque chose qui va... Vous allez faire la lumière sur quelque chose. Si je peux dire comme ça, vous allez faire la lumière sur quelque chose. On a le radar intérieur. Écoutez votre... On le voit bien ici, hein, vous voyez, ça revient. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur. Vraiment. Vous voyez, cette main, elle est beaucoup plus grande que celle d'en haut. Vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous. Arrêtez d'avoir le mental, les personnes qui sont là, qui sont néfastes, qui sont toxiques, qui vous mettent des idées dans la tête, qui vous disent où aller et où ne pas aller. Non, arrêtez avec ça. Écoutez-vous intérieurement. Donc, on a le radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte, pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Et c'est exactement ça. Apprenez à identifier. Vous avez déjà des personnes mais qui sont au quotidien avec vous et qui sont là, mais qui sont toxiques de chez toxiques. Donc apprenez à vous protéger, et en vous protégeant, comment vous allez faire? C'est en partant, c'est en vous éloignant de ces personne. Elle vous tire vers le bas. Regardez la personne que vous êtes en train de devenir. Vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même, quoi. Vous êtes vous. Et on me dit, vous ne vous estimez même plus. Vous êtes arrivé à tellement un point que vous ne vous estimez même plus. Vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous rentrez à la maison. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus d'humour. Il y a plus tout ça, quoi. Il n'y a plus de vie, en fait, hein. Tout simplement, il n'y a plus de vie, hein. Et on a, en dos de deck, on a la prière. Je le dis toujours, hein, il suffit de demander. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez
Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Faites-vous confiance. Écoutez vraiment votre cœur, écoutez votre intuition. Je me répète, mais c'est très, très, très important. Et la prière, écoutez, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à genoux et de prier. Vous pouvez simplement prendre 1 ou 2 minutes dans la journée et demander, alors que ça soit à Dieu, à Bouddha, Jésus, Allah, peu importe en ce que vous croyez, ou simplement aux personnes qui sont parties de l'autre côté, dites une prière en demandant merci de m'aider sur cette situation, merci de m'aider à ça, merci de que j'ai confiance en moi, merci de m'aider par rapport à ces personnes toxiques, mais peu importe, demandez de l'aide et vous verrez que vous recevrez cette aide. Et vous allez avoir des signes. Alors regardez les heures miroirs. Regardez, vous risquez de trouver des plumes sur votre chemin. Regardez la couleur des plumes, par exemple, et regardez sur le net ce que ça veut dire. Il y a plein de signes comme ça. Vous allez voir, par exemple, vous regardez une pub à la télé ou à la radio ou peu importe, ça va vous donner une réponse. Il y a beaucoup de choses comme ça. Vous prenez un livre, vous tombez sur une phrase, sur un passage, il va dire mais c'est moi, c'est mon histoire. Vous voyez, ça va être comme ça et vous allez avoir des signes comme ça. Donc bien regarder et n'ayez pas peur de demander parce que ce soit les gens, que ce soit peu importe en ce que vous croyez, ils sont là derrière et ils attendent que ça. Mais il faut leur demander. Voilà, il faut leur demander, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous voyez, on va quand même vers le beau, on va quand même vers la réussite. N'oubliez pas que vous allez quand même vers la réussite. Vous avez cette clé, c'est à vous de décider si vous vous envolez, entre guillemets, ou si vous vous envolez pas vers vos rêves. C'est à vous de voir. J'espère que cette guidance vous aura plu et si tel est le cas, écoutez, mettez-moi un petit like, un petit message, abonnez-vous si vous l'êtes pas encore, ou mettez bien la petite cloche pour recevoir du coup toutes mes guidances. Partagez si également ça vous a plu. Si vous avez besoin de plus, écoutez, vous savez que je peux vous faire également une guidance privée. Vous trouverez mon email sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars. On me dit protégez-vous. On me dit protégez-vous. Je pense que c'est protégez-vous de ces personnes vraiment néfastes, mais protégez-vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, je vous embrasse très fort mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.